Salut Internet, je ne sais pas en quelle année vous découvrez cette vidéo, mais sachez que pour nous, en 2021, tout ce dont je vais vous parler ici est futuriste à souhait. Plusieurs choses ne sont qu'à l'étape du prototype, mais je sais pas, je me sens un petit peu, vous savez, comme ces dessins de 1900 qui imaginaient comment serait l'an 2000. Bon, certaines innovations semblent quand même plus réalistes qu'une course de poissons montée, mais quand même, c'est parti pour découvrir plein d'innovations incroyables dans beaucoup de domaines différents. Une roue ronde qui se transforme en roue triangulaire. On commence très fort, mais c'est comme ça. Ce truc surréaliste nous vient de la Defense Advanced Research Projects Agency, une branche de la défense des États-Unis. C'est rond puis triangulaire. Ah non mais je vous avais prévenu, c'est surprenant. Les militaires ont en effet besoin de se déplacer parfois sur des terrains variés et bien différents, entre la route, la montagne, le sable. Avoir des roues qui peuvent se transformer en chenilles, c'est non seulement fou, mais super pratique. Sinon, dans les usines, on produit beaucoup de chaleur. La chaleur, c'est de l'énergie thermique, et de l'énergie thermique, c'est de l'énergie. C'est en partant de ce constat que Water Horizon, jeune entreprise française, a créé un moyen de récupérer cette énergie, de la stocker et de la distribuer tout autour de l'usine, dans un rayon de 50 km. En gros, imaginez un énorme camion qui transporte une batterie géante. Vous venez brancher ce camion sur votre usine, ça récupère la chaleur, on le débranche, on le fait rouler quelques kilomètres, et il peut recracher cette énergie en électricité à d'autres. Récupérer et optimiser les pertes, c'est une des clés du futur finalement. Et puis d'ailleurs, comment avoir de l'énergie au milieu de nulle part? Aucun souci, Moovit est là pour vous aider avec leur Solar Container. C'est une mini ferme solaire qui peut être déposée n'importe où du moment que c'est accessible par camion. Il n'y a besoin que d'une seule personne pour le mettre en route, sortir les panneaux solaires et tout, ça prend une vingtaine de minutes. Tellement pratique dans tellement de situations. Des villages perdus où il est impossible de créer d'immenses infrastructures électriques, des bases de recherche paumées, des zones de catastrophes naturelles. Je pense que c'est peut-être mon innovation préférée de la vidéo. Petit tour obligatoire par la robotique et plus généralement par tout ce qui existe pour améliorer l'être humain. On pense évidemment directement à tout ce qui est exosquelette et ça avance très vite dans ce domaine. Voici par exemple le Hulk, le Human Universal Load Carrier, qui permet aux soldats de porter 90 kg tout en courant à 11 km/h. La personne place ses pieds dans les emplacements faits pour, puis attache les sangles au niveau des cuisses, de la taille et des épaules. Très similaire, on a aussi le Operational Exoskeleton, abrégé OX, qui nous vient d'Australie. Mais lui ne pèse que 3 kg contre 24 pour Hulk. Mais le truc fou, et je l'ignorais, l'exosquelette n'est pas que pour les militaires. Voici Rewalk, un système qui permet aux personnes qui ont une invalidité des jambes de se mouvoir plus facilement. C'est vraiment trop cool finalement quand une technologie qui est développée pour l'armée arrive après dans le domaine public. Par exemple le GPS, à la base c'était pour l'armée, et ben c'est bien utile tous les jours maintenant. Après, quand on voit certains trucs qui se font en Corée du Sud, bon, on a le droit d'avoir un petit peu peur. Je suis aussi tombé sur des armures corporelles et surprenantes. L'entreprise anglaise PPSS Group a créé plusieurs gammes de vêtements et de protection. Cut Pro pour protéger les travailleurs du métal ou du verre, Bite Pro pour empêcher les morsures humaines, on peut par exemple penser aux personnes qui bossent dans des hôpitaux psychiatriques avec des patients dangereux. On a aussi Slash Pro pour empêcher les attaques à l'arme blanche, et enfin la Stab Resistant Jacket pour ne pas se faire poignarder. Et à côté de cet aspect un peu violent, il y a des vêtements bien plus chill, genre ceux de la marque Exoskin, qui permettent de connaître son activité cardiaque, son activité respiratoire, son sommeil. Avouez que c'est quand même stylé de se dire qu'en enfilant son t-shirt le matin, on sera prévenu si notre cœur déconne ou que nos poumons ne fonctionnent pas aussi bien que la veille. On termine ce segment avec une innovation que je trouve folle. Argus 2 Retinal Prosthesis System. C'est un nom compliqué, mais ça va changer des vies. Cette innovation s'adresse aux gens atteints de rétinite pigmentaire, une maladie génétique qui cause une perte de la vision. Un chirurgien place un implant dans l'œil et qui sera connecté à des lunettes équipées d'une caméra. Les images de la caméra sont ensuite transformées en impulsions électriques sur la rétine et ainsi recrée les motifs lumineux de l'environnement et donne une certaine vision à l'utilisateur. Ah mais c'est juste dingue, vous imaginez la révolution pour une personne totalement aveugle? Faire des trucs 100% biodégradables, c'est vraiment la caractéristique que beaucoup de marques essaient d'avoir depuis quelques temps. Il faut avouer qu'il y a des avantages. Je veux dire, si pour les mêmes capacités, j'avais le choix entre un iPhone et un truc exactement pareil, mais que je peux jeter en forêt quand j'en veux plus et qui se décompose sans polluer, le choix serait vite fait. J'ai donc fait une petite sélection d'initiatives innovantes qui m'ont pour le moins surpris. Par exemple, les boîtes d'œufs en carton, elles sont biodégradables, hein, on peut les mettre dans notre compost, y a pas de souci. Eh bien, George Bosnas, un designer grec, a cherché à ajouter le petit plus là-dedans. Et il a créé une
boîte à œufs remplie de graines. Tu mets la boîte dans la terre, t'arroses un petit peu, ouf, t'as des plantes. Dans le même genre, on a le Sprout Pencil, un crayon à papier biodégradable qu'on plante une fois qu'il est trop petit pour être utilisé. Le petit bout restant se décomposera et libérera les 10 petites graines. Avec la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui date de février 2020, beaucoup de produits à usage unique en plastique disparaissent des rayons, c'est pas plus mal, mais vous inquiétez pas, pas de panique. En France, les deux créatrices de la start-up Couvi ont sorti des cuillères et des fourchettes comestibles. En Australie, la société Good Eddy produit des tasses à emporter comestibles. En Pologne, Biotrem fait carrément des assiettes de différentes tailles, des bols, des couverts, bref, il y a du choix. Après tout ça, je vous aurais bien demandé à quand les voitures biodégradables pour éviter par exemple ce genre de scène, sauf que ça existe déjà. L'Ina est une voiture faite quasiment entièrement en matière naturelle. Ce sont des étudiants de l'université de technologie d'Eindhoven aux Pays-Bas qui l'ont construite. Mais elle est encore un petit peu trop dangereuse à conduire parce que le composé de lin et de betterave qui la compose, il tient pas super bien les chocs. Et puis à 130 sur l'autoroute, c'est quand même un critère un petit peu important, mine de rien. Avec la pandémie actuelle, tout le monde a découvert les joies du télétravail et de la visioconférence. Mais c'est vrai que voir les gens à plat, c'est ennuyeux. Donc la société Imverse a décidé de faire en sorte que l'on puisse faire des visioconférences en 3D. À Paris. C'est complètement fou. Le logiciel transforme les images de la caméra en hologramme 3D et permet de donner une impression d'une interaction plus réelle. Alors ok, c'est full pixelisé, le mec on dirait qu'il a un trou dans la tête, mais les gars, si on peut faire ça maintenant, dans 10 ans on a quoi? Des duels Yu-Gi-Oh dans la rue comme ça avec de dragons blancs aux yeux bleus et tout là? Tiens, et en parlant de jeu, la prochaine innovation va en intéresser plus d'un parmi vous. Un jeu vidéo qui permet de ramasser les déchets dans les océans dans la réalité. Voici Ender Océan, un jeu vidéo de pilotage de robots sous-marins. Avec seulement un PC et une bonne connexion internet, vous pouvez piloter le robot et ramasser les déchets qui polluent les océans. Alors bon, attention, de ce que j'en lis, c'est un projet très jeune, qu'on est vraiment au stade du financement, mais je sais pas, je trouve ça quand même vachement prometteur. Après, ça soulève forcément plusieurs questions logistiques, genre, je sais pas, tu tombes sur un énorme filet qui dérive, il faut forcément un plongeur pour les récupérer. Et puis il y a des normes pour pas abîmer les fonds marins, etc. Mais bon, je reste quand même persuadé qu'il faut encourager ce genre de projet. Avouez que ce serait génial de se lever un matin et de se dire, tiens, je m'ennuie un petit peu aujourd'hui, et si j'allais ramasser des déchets au fin fond de l'océan Indien depuis mon ordinateur. On peut pas passer à côté. La médecine innove toujours plus, les chercheurs travaillent non-stop pour faciliter la vie aux soignants et nous maintenir en bonne santé. Le but de la médecine et de la recherche médicale finalement c'est ça, nous guérir de nos maux le mieux possible et prévenir un max les problèmes en amont. Un truc tout bête mais qui a son importance depuis la saturation des hôpitaux ces dernières années, permettre de suivre ses patients de loin. C'est ce que propose le Borabend, un bracelet qui suit le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire des patients en insuffisance pulmonaire. Le suivi est possible 24/24, 7 jours sur 7 et le patient peut donc rentrer chez lui et ne pas prendre un lit à l'hôpital. Il y a aussi de plus en plus de robots qui sont spécialisés dans le massage cardiaque, un geste qui sauve énormément de vies mais qu'on sait pas tous faire. Ici par exemple, je vous montre les images du robot australien Lucas 3 qui se répand déjà depuis quelques années. Vous imaginez, un jour les robots de compression thoracique vont sûrement devenir obligatoires partout, un peu comme les extincteurs. Ok, petit point, organes artificiels. C'est clairement un domaine où l'innovation va beaucoup jouer. Remplacer un organe défaillant non pas par un organe sain d'un donneur, mais par exemple par un truc de ce style. Le cœur Aeson, qui serait une bonne solution pour les patients en phase terminale d'insuffisance cardiaque. On en est qu'au début, hein. La deuxième implantation a été faite le 25 août, donc il y a vraiment pas longtemps, mais qu'est-ce que c'est prometteur. Enfin bon, des innovations médicales, il y en a des tonnes. Spincare, un système qui imprime un film protecteur sur peau brûlée et permet une meilleure guérison. Cortex, un plâtre imprimé en 3D, plus léger, bien plus pratique et en plus beaucoup trop stylé si vous voulez mon avis. Butterfly IQ+, un échographe portable qui fonctionne juste avec un smartphone. The Benevolence Platform, qui aide les chercheurs et médecins à faire des recherches ciblées sur des mots-clés dans toutes les études publiées dans le monde. Vraiment, les innovations médicales, on devrait limite en faire une vidéo en soi, je trouve ça passionnant. Bienvenue dans mon segment favori, ce qui explique pourquoi il est... Numéro 2. Ouais, vous allez voir, je me devais de finir par un numéro 1 d'exception. L'homme rêve d'habiter sur la Lune ou sur Mars. Un des problèmes majeurs là-bas est le manque d'oxygène et c'est justement sur quoi se penche Helios. Cette entreprise israélienne est en train de travailler sur des technologies pour extraire et utiliser de l'oxygène et des métaux présents directement dans les sols de la Lune et de Mars. Une telle avancée permettrait de prévoir de se rendre là-bas avec moins de matos et de se servir de ce qu'il y a sur place pour créer par exemple un campement opérationnel. Ça a vraiment l'air fou et puis allez voir, je vous mets en description
description leur vidéo de présentation, il y a la voix de Morgan Freeman. J'espère voir ça de mon vivant. Sinon, on a Interstellar Lab, une boîte française qui est en train de développer ces biopods, des genres de gros œufs qui permettent de vivre en toute tranquillité sur Terre comme sur Mars. Leur biopod agricole fonctionne avec la technique de l'aquaponie et permettrait de faire pousser plus de 300 variétés de plantes différentes. La prochaine étape semble être de créer une station test sur Terre et je suis pressé de voir ce que ça va donner. Si certains ont des infos, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. Il y a aussi une start-up anglaise qui a eu l'idée d'extraire des matériaux depuis l'espace, mais eux ils se concentrent sur les astéroïdes. Cette société compte envoyer dans l'espace un satellite début 2023 pour qu'il trouve les astéroïdes qui auraient le plus d'intérêt à être minés. Rendez-vous donc dans 1 an et demi, et oui, on parle bien de miner des astéroïdes. Bon, et sinon, voici un avion qui aurait clairement pu être dans ma vidéo 77 transports 100% insolites. Le Solar Stratos est un avion solaire stratosphérique. Il vole dans la stratosphère. La stratosphère! Pour l'instant, les avions, eux, volent dans la troposphère. Le Solar Stratos irait donc une couche au-dessus. Bon, il y fait froid et l'avion n'est pas pressurisé, donc le pilote doit porter une combinaison spatiale pressurisée et oxygénée. Et j'espère qu'elle est chauffée aussi, hein, parce qu'il fait quand même moins 70 là-haut. Et croyez pas que j'ai oublié l'autre différence fondamentale avec les autres avions, le Solar Stratos est à énergie solaire uniquement, aucune énergie fossile, que de l'électrique. Alors bon, dans le lot des trucs créés, il faut l'admettre, il y a des innovations qui ont peut-être un petit peu moins d'intérêt que d'autres. Typiquement le Tempo Walk. Dites-moi honnêtement, quel est le pourcentage de la population mondiale qui a l'utilité d'un caddie de golf robot? Ok, c'est stylé, il a la classe, il a des détecteurs de mouvement, il peut donc te suivre un petit peu comme un chien partout sur le green, mais c'est un caddie de golf. Une autre innovation que je comprends pas trop mais qui a peut-être plus d'intérêt, c'est le pneu de vélo changeable. Retire One est un pneu tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est équipé d'une fermeture éclair. On y zippe une petite peau en caoutchouc et voilà, notre vélo peut rouler sur du gravier, dans la terre, dans la neige, sur la glace. Ça permet de pas galérer à changer ses pneus de vélo en fonction de la surface pratiquée. Là pour le coup, tu changes de surface, tu changes de skin. Bon, à la limite, pourquoi pas. Le prochain par contre, des chaussettes intelligentes. Des chaussettes connectées à votre téléphone pour vous dire si vous courez correctement. Mais alors tenez-vous bien, la pire innovation pour moi et de très loin, étant donné mon mal de mer extrême, Yo 2. C'est une chaise de gaming intelligente qui donne une expérience de réalité virtuelle par le mouvement. Elle peut se pencher jusqu'à 70 degrés et tourner sur 360 degrés et elle vibre en plus. Non vraiment, déjà que je peux pas mettre de casque VR sans vomir, là vous voulez vraiment me mettre là-dedans, faire genre que je suis dans un vaisseau spatial ou dans un grand 8, vous souhaitez ma mort en fait. Aujourd'hui j'ai envie de tester le degré d'inventivité de la communauté. Si demain on vous donnait un budget illimité pour étudier et inventer un truc révolutionnaire, qu'est-ce que ce serait? Non mais vraiment, lâchez-vous, même des trucs complètement fous, je suis curieux de voir ça. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et toutes les autres et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, c'est juste sur le petit bouton rouge. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous avez le bouton rejoindre, le bouton merci. Enfin bref, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet!